sommes ici donc à Pékin, dans le parc qui jouxte juste un petit peu plus loin donc la cité interdite, c'est-à-dire la cité impériale. Et nous sommes heureux d'être à Pékin, puisque c'est une capitale chinoise particulièrement importante au point de vue artistique. Nous avons présenté des artistes contemporains, des artistes français dans la célèbre université de l'Éveil qui accueille près de 50 000 étudiants. C'est une magnifique université qui est située entre la ville de Tianjin qui fait près de 8 millions d'habitants et la ville de Pékin qui fait près de 20 millions d'habitants. Nous avons présenté ces artistes dans le cadre des écoles de langue étrangères, notamment auprès des étudiants qui pratiquent le français et qui sont intéressés à connaître la culture française, à connaître l'art français bien sûr. Nous avons présenté différents styles, à savoir des styles figuratifs et des styles plus abstraits. Nous avons présenté des artistes français et européens et nous avons présenté Thérèse Bosc. Thérèse Bosc a été hautement appréciée, son abstraction a beaucoup plu et notamment les modalités de présentation de ses œuvres, les modalités de peinture abstraite qui est géométrisée, légèrement géométrisée, mais également qui est une peinture abstraite qui interprète le paysage d'une manière absolument abstraite, et notamment ses œuvres sur le Quercy, puisque cette peintre française peint particulièrement dans le Quercy, et donc elle peint son environnement, des paysages évoqués à travers ses œuvres d'art, des paysages dont elle extrait, on peut dire, la substantifique moelle visuelle, dont elle extrait l'essentiel des caractéristiques. Et c'est une peinture en fait qui est assez émouvante, dont elle nous donne quelques indications en titrage, dont elle nous indique les pistes à suivre, qui renouvellent en quelque sorte les approches que l'on peut avoir de l'abstraction, qui renouvelle, on peut dire aussi, la manière dont on peut poser des couleurs sur la toile, alors que celles-ci pourront les unes les autres se répondre et avoir des aspects plus atténués ou plus vifs selon les considérations de l'artiste pour évoquer ce qui lui tient le plus à cœur au niveau de ses ressentis. Elle s'est mélangée à l'huile, des pigments, de la poudre et du sable pour donner un aspect évocateur particulièrement intense, fort à sa peinture à l'huile, et ceci bien entendu nous montre le talent de l'artiste, puisque le support est très important. La matière qui est appliquée sur la toile est très importante pour donner une ambiance d'ensemble à la peinture, bien entendu matiériste, mais également sa force évocatoire. La vision de cette peinture abstraite de Thérèse Bosc a beaucoup plu en Chine. C'est une autre approche, une autre dimension de réflexion aussi, pour savoir comment il peut y avoir quelque chose d'allégorique, de symbolique dans le paysage. On n'est pas dans du géométrique mathématique, on est dans une forme de répartition sur la toile d'espace, de répartition sur la toile de plans colorés, avec une logique de comparaison de couleurs, avec des logiques de plan et d'arrière-plan, et effectivement avec des touches qui peuvent être plus vives pour faire émerger, pour faire ressortir aussi des ressentis qui peuvent être effectivement les ressentis de l'artiste, ce que l'artiste a en lui et donc qu'il va faire réapparaître sur la toile sous une autre forme. Une abstraction géométrique lyrique, on peut dire, puisqu'on ne parle pas d'abstraction mathématique, et dès lors, dans ses œuvres, on retrouve de la poésie, on retrouve une certaine poétique, en fait, comme un langage supérieur, comme un langage qui permettrait effectivement d'aller plus loin que le visible pour évoquer, faire ressentir au spectateur cette partie émergée de l'iceberg, cette partie visible, mais derrière laquelle effectivement se cache l'immensité du paysage, derrière laquelle effectivement la profondeur des sentiments aussi,
Et effectivement, Thérèse Bosc rend visible, rend lisible, met en surface, on peut dire, tout ce qu'il y a de profond, de ressenti, de vécu dans le paysage qui l'entoure, dans sa région, qui met au plan de l'art pictural le ressenti local, le ressenti régional à travers la modalité de l'art abstrait. À l'université du district de l'Ébeil, nous avons présenté Christiane Broussard. Christiane Broussard, cette peintre abstraite, une peintre de haut niveau qui travaille dans le sud de la France, qui a été présentée à l'université du district de l'Ébeil. Cet artiste de paysagisme abstrait, cet artiste qui a beaucoup intéressé le public, la jeunesse chinoise. Cette peinture abstraite qui est un paysage abstrait, c'est du paysagisme abstractisé. Ici en Chine, le paysage abstrait est connu également puisque depuis de nombreux siècles, les peintures sont souvent peintes avec vraiment les éléments les plus essentiels du paysage qui laissent leur pleine place au ressenti intérieur. La peinture de Christiane Broussard a beaucoup plu par rapport également à sa monochromie, avec, disons, ces peintures parfois à dominante de gris bleuté, de blanc, avec effectivement quelques réaux de lignes dans les bleutés ou dans les noirs qui venaient ponctuer quelques signes du paysage, et cela effectivement a intéressé nos amis chinois de voir avec quelle délicatesse, avec quelle intelligence du paysage cette artiste française arrivait à présenter une œuvre. Nous avons vu plusieurs marines, des marines portuaires, des marines littorales, d'une manière de travailler qui va au-delà du lisible, qui en fait nous montre que l'art est un moyen d'expression qui peut aller plus loin que le visible, qui peut aller au-delà de ce que l'on peut penser, au-delà de ce que l'on peut voir. Et effectivement, ce sont les traits les plus caractéristiques, les traits les plus délicats du paysage que sait faire apparaître Christiane Broussard. En fait, une artiste aboutie, une artiste confirmée, qui a tout de suite séduit le public de jeunesse chinoise qui s'intéresse à la culture française, de ce public de jeunes gens que particulièrement d'élite dans cette université du district de l'Ébeil. La peinture de Christiane Broussard a beaucoup plu, a été hautement appréciée chez cet artiste qui déjà maîtrise, on peut dire, une grammaire qui lui est très personnelle, qui maîtrise le signe, qui maîtrise le sens. Paysagisme abstrait de Christiane Broussard, mais également un impressionnisme qui va aux ultimes limites du visible, cet impressionnisme qui pousse l'artiste à exprimer ce qu'elle ressent en termes visuels, mais également ce qu'elle nous permet, ce qu'elle permet au public, ce qu'elle permet aux spectateurs de visualiser, d'imaginer plus loin que les traits, les signes principaux du paysage. La peinture de Christiane Broussard, ce qu'elle réalise comme grammaire, ce qu'elle réalise comme signe, tout ce qui concerne la sémiologie de sa peinture, on peut dire ici que cela est compris, que sa démarche est appréciée. Les sentiments peuvent être exprimés de différentes manières et il faut savoir qu'effectivement avec l'art abstrait, c'est une autre façon de peindre, d'évoquer, une autre façon d'interpréter. Et la grande maîtrise qu'elle manifeste dans ses marines notamment, on peut dire plein succès pour l'artiste Christiane Broussard. Nous sommes particulièrement heureux du succès que cette présentation a connu en Chine et nous sommes heureux pour les artistes également, mais nous sommes heureux plus globalement pour l'art contemporain.